Nous allons maintenant parler d'autres types de microphones, mais la brosse à cheveux de cette diapositive ne sera pas expliquée. Les microphones paraboliques sont tout comme un phare d'automobile qui émet un faisceau lumineux très directionnel grâce à une lampe placée au foyer d'un réflecteur parabolique. La parabole du chasseur de son focalise les ondes sonores situées dans son axe radial vers un point unique où l'on placera le micro. Le processus est le même que pour un phare, mais c'est simplement inversé, émetteur pour récepteur. La concentration en un point, au foyer de la parabole de l'énergie entrant dans la parabole, augmente la pression acoustique, c'est une amplification acoustique, sur le micro, ceci sans augmentation du bruit de fond électrique comme le ferait un préampli électronique. On gagne ainsi sur les deux tableaux la directivité et la sensibilité. Encore une fois, l'influence de la fréquence est concrète. Une parabole donnée réagira convenablement aux fréquences dont la longueur d'onde sera petite par rapport au diamètre de son ouverture, c'est-à-dire plutôt mieux dans les aigus. Aux fréquences basses, on perd en directivité. Car pour rester directif, il faudrait pouvoir manipuler des engins de plusieurs mètres de diamètre. Donc c'est très utilisé dans le sport, pour capter par exemple ce que se disent les joueurs sur un terrain, et dans d'autres domaines pour capter des sons dans la nature par exemple, et puis dans le domaine militaire, pour entendre arriver des avions par exemple, et là on va avoir des paraboles de très grand diamètre, de manière à percevoir les sons graves. Voilà, de très beaux objets de l'inventivité humaine. Le micro-canon maintenant. Ce terme est plutôt frappant et c'est certainement pour beaucoup dans l'intérêt qui portèrent les preneurs de son quand c'est apparu sur le marché. Beaucoup plus facile et moins encombrant qu'une parabole par la forme et la dimension, les micro-canons offrent également l'intérêt d'une très haute directivité grâce à un tube à interférence situé devant la membrane du microphone. Ici, l'effet directif est obtenu du fait de l'arrivée en phase des ondes sonores axiales sur la membrane, alors que les ondes latérales sont déphasées dans le tube et s'atténuent mutuellement. La sensibilité d'un tel microphone sera donc, avant préamplification, moins grande qu'avec une parabole. Encore une fois, l'influence de la fréquence sera importante sur la directivité du système. D'une courbe en massue, en haut du spectre sonore, on arrive à une courbe pratiquement hypercardioïde à 500 Hz. Un microphone de ce type présente également l'inconvénient de ne pas fonctionner en milieu réverbérant à cause de la phase arbitraire des ondes réfléchies. C'est donc essentiellement un micro d'extérieur qui est souvent dissimulé dans une ricotte. C'est la raison pour laquelle il n'est pas si familier visuellement. Autre type de microphone intéressant, le microphone piézoélectrique. Donc la piézoélectricité a été découverte par Pierre et Jacques Curie, et ça vient du grec piézine, presser, appuyer. Donc c'est la propriété, la piézoélectricité, c'est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous la forme d'une contrainte mécanique et réciproquement d'ailleurs de se déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique. Ils sont très utiles pour faire des triggers audio vers midi par exemple ou des choses comme ça. Et donc on en trouve dans les instruments, parfois sur les instruments, souvent en tant que micro-contact. Il existe des microphones spécialisés pour capter le son sous l'eau, donc c'est un peu les mêmes principes. Donc les premiers hydrophones, c'était des micros piézoélectriques, et donc ce sont des microphones étanches permettant d'étudier les sons marins ou présents à l'intérieur des sous-marins, par exemple, pour écouter les autres navires. Il faut noter que le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air et également beaucoup plus loin. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un microphone spécifique, je m'attarde un instant sur la technique de la tête artificielle qui aurait plus sa place dans un exposé sur la stéréophonie. Donc en fait, il s'agit de microphones omnidirectionnels tout simples.
Et en écoutant au casque un enregistrement ainsi réalisé, on a l'illusion de se trouver à l'emplacement exact où se sont déroulés les événements acoustiques captés. En utilisant une tête artificielle, l'écoute stéréo en binaural plonge l'auditeur au cœur du même phénomène sonore que l'original et fait intervenir une dimension spatiale en 3 dimensions. La tête artificielle s'utilise également dans de nombreuses applications comme appareil de mesure en milieu industriel ou en recherche acoustique. Lorsque le signal audio enregistré avec cette technique est reproduit sur un casque de haute qualité, l'auditeur perçoit une image sonore presque identique à celle qu'il aurait entendue sur le lieu de l'enregistrement, à l'emplacement de la tête artificielle. Il s'agit de ce qu'on appelle une stéréophonie rapportée à la tête. Les micros à capteurs de zone de pression sont des microphones très intéressants car si on place la membrane d'un microphone à une très courte distance d'un plan réfléchissant, celui-ci se trouve situé, à cause de la réflexion, dans une zone de surpression acoustique, et ce qui amène un gain en pression de 6 décibels, ce qui est très important par rapport à ce même capteur s'il était disposé dans l'espace comme un microphone habituel. Pour des raisons de longueur d'onde, le réflecteur plan sur lequel on pose ce type de microphone doit être aussi grand que possible par rapport à la longueur d'onde la plus basse des fréquences que l'on veut capturer. Donc pour capturer des sons jusqu'à 100 Hz vers le grave, par exemple, il nous faut une surface de réflexion de 3,44 m. Donc ces microphones sont très utilisés dans des quantités de domaines. Par exemple pour les téléphones de conférence, pour l'espionnage aussi, car on peut dissimuler ces microphones dans les parois ou les plafonds, mais aussi pour la capture de sons au théâtre ou pour les chœurs ou des choses comme ça. Parfois, on trouve même des microphones PZM à l'intérieur des instruments, dans une guitare ou dans un piano. Ici, en revanche, on voit que c'est une mauvaise idée. D'abord, un microphone de ce type doit être posé sur une surface réfléchissante et d'une taille en rapport avec la fréquence des sons que l'on veut capturer. Or ici, non seulement c'est pas réfléchissant, mais la surface n'est pas suffisante pour capturer les sons graves d'une grosse caisse. En revanche, c'est très utilisé sur le couvercle d'un piano. On peut tout à fait transformer un micro normal en micro PZM et il suffit en fait de le positionner au sol. Évidemment, il ne faut pas avoir peur que quelqu'un piétine votre beau microphone.